japonais ont été laissés au repos en prévision de leur prochain match contre le Tonga. Vous lui direz, pour autant, il ne gagne pas tout le temps. Qui a fait cet aveu à peine susurré. L'entraîneur Si on le savait, on serait content, hein, parce que c'est quand même le grand mystère. Hein. Ce qu'ils nous disent en tout cas, c'est qu'ils sont contents de leur préparation du match de samedi, du quart de finale. Ils sont contents, ils ont senti une rupture dans leur façon de s'entraîner, de se préparer, etc. Et notamment, ils ont davantage fait d'opposition. Alors, d'entraînement avec opposition, c'est du simulacre de match, hein. C'est-à-dire avec un petit peu de retenue quand même pour éviter les blessures. Mais parfois, il y a des blessures dans les entraînements avec opposition. Donc, ils en ont fait plusieurs. Et apparemment, ils étaient très contents de ça, très contents du résultat. Et ils étaient... voilà, ça les a rassurés, ça leur a fait plaisir. Ils ont envie de s'envoyer, comme on dit, samedi. Il y a juste un tout petit bémol, mais je dis ça pour l'anecdote. Apparemment, il y a eu une attaque-défense qui a été faite, 15 attaquants contre 13 défenseurs. Et ils sont très contents parce que les 13 défenseurs ont empêché les attaquants de passer, ils ne sont donc jamais passés. Ce qui est très rassurant pour les 13 défenseurs, c'est moins rassurant pour les 15 attaquants. Alors il y avait une grosse incertitude sur Jonny Wilkinson, qui s'était blessé à l'avant-bras et qui, en plus, n'avait pas été très bon contre l'Écosse parce qu'il avait vraiment raté beaucoup de choses. Il avait notamment raté un drop de 10 mètres en face, ce qui est totalement inimaginable. Je pense que même quand il avait 10 ans, il l'a marqué. Là, il en avait raté un que même moi, je dois le mettre. Mais finalement, comme Tindall s'est blessé, il va faire jouer et Wilkinson et Toby Flood. On peut d'ailleurs imaginer qu'ils alternent, hein, que Wilkinson, sur certaines phases, aille jouer premier centre, voire aille jouer arrière, et que Toby Flood se place en position de numéro 10 pour gêner les Français en fonction du jeu qu'ont envie de pratiquer les Anglais. Voilà. L'autre nouveauté, c'est très important, et ce n'est pas une bonne nouvelle pour la France, c'est le retour de Nick Easter, qui est probablement le joueur anglais le plus impressionnant sur les 2 ou 3 dernières années. Ils avaient perdu Sheridan, qui était une très grosse perte pour le paquet anglais, quand le pilier gauche Sheridan est parti. Quand ils avaient ni Sheridan ni Easter comme sur le dernier match, ça se voyait quand même, il manquait beaucoup de puissance dans le pack anglais, que ce soit dans les phases de mêlée fermée ou dans les phases de jeu ouvert. Bon, Sheridan, il ne le récupérera pas parce qu'il est rentré en Angleterre, il était vraiment gravement blessé. Mais il récupère Nick Easter, et Nick Easter, c'est vraiment un joueur qui a un énorme impact, qui avance chaque fois qu'il touche le ballon, qui fait 80 minutes à un rythme maximum. Et c'est vraiment un gros problème pour les Français parce que c'est un super joueur. Alors samedi, le match est à 9h30, heure de Paris. Et nous serons à l'antenne sur France Info à partir de 7h du matin. Donc on suivra en même temps Irlande-Galles. Et puis on suivra tout l'avant-match, hein, qu'on aime bien raconter comme ça aux auditeurs de France Info, avec tous les envoyés spéciaux bien sûr qui seront au stade. Donc à partir de 7h du matin, samedi sur France Info.